À la suite des dernières élections fédérales, la circonscription de Montmorency-Charlevoix a un nouveau député, en la personne de Gabriel Hardy, qu'on reçoit dans nos studios à TVCO. Gabriel Hardy, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être là et bonjour. D'abord, félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Ça a été toute une soirée en montagne russe, hein? Vous étiez troisième, oui. On a déclaré la candidate du Bloc gagnante. Finalement, c'est vous. Comment vous avez vécu votre soirée électorale? Fallait être en forme, traverser ça, je vous dirais. Ça a été une soirée vraiment en crescendo. J'ai donné des entrevues durant la soirée qui, justement, j'étais troisième. Mme Desbiens avait été déclarée gagnante. Puis on m'a dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai tout le temps eu la même approche. Dans la vie, tu gagnes ou tu apprends. Fait que moi, dans la soirée, j'étais... Hey, moi, je suis là pour apprécier tous les moments. C'est ma première élection. J'étais content pour Gérard Deltel, content pour Pierre Paulus, Joël Godin qui passe. Mais là, pendant tous ces gros événements-là, j'étais en remontée. Là, je passe de la troisième place à la deuxième place. Je me dis, bon, bien, au moins, je vais finir deuxième. Mais ça va être une belle victoire pour moi, t'sais. Et là, troisième à 2 à 1. Et là, à la fin, je dépasse. Mme Desbiens me redépasse. Fait que là, on était vraiment dans une course intense. Puis en soirée, j'étais en avance de 900 voix. Et là, tout a gelé. Il n'y a plus de décompte. Puis là, il était 2h30 du matin. Et il n'y avait pas de résultat. Il ne restait plus personne. Vous avez été déclaré... Oh, pardon. Vous avez été déclaré élu le mardi. Là. Le mardi à 3h15, 3h20. Là. Fait que finalement, mardi, toute la journée, je donnais des entrevues en disant, écoutez, je ne le sais pas si je suis élu. On va voir la fameuse dernière boîte nationale qui restait à analyser. Et c'est à 3h15, 3h20. Là. Vous dites que vous apprenez à chaque jour. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette campagne électorale? J'ai appris que le territoire de Montmorency-Charlevoix est exceptionnel, mais a effectivement deux réalités différentes. Oui. Donc, on a vraiment la réalité proche de la ville avec Lac-Beauport, Sainte-Brigitte qui viennent de s'ajouter à la circonscription. Oui. Et on a l'île d'Orléans, 95 % agricole, mais qui est quand même proche de la ville, qui a une genre de réalité un peu hybride. Et là, plus on s'en vient dans Charlevoix, là, plus on voit le paysage changer, puis on s'en va plus vers l'agriculture, vers la foresterie, vers le terroir et tout ça. Et c'est vraiment ces deux réalités-là que moi, j'ai trouvé magnifiques. Puis j'ai fait des rencontres durant toute la campagne. Ça a été 5 semaines, là, ça a été excessivement rapide. Oui, rapide. Mais j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Notamment, un gros highlight, c'était la rencontre avec l'UPA. Des gens de cœur, des gens... Ils sont en difficulté, les agriculteurs. Il faut aider nos agriculteurs. C'est des entreprises à la base. Ces gens-là travaillent, je l'ai dit, là, 370 jours par année. Là. Ça ne prend pas de congé. C'est 20 heures par jour au travail pour nourrir le Québec. Et on leur impose des normes qui sont obligées de s'adapter avec leur argent, pas de support. Ça, c'est vraiment un gros enjeu. Comment vous allez faire pour rallier les deux extrémités du comté, les réalités territoriales qui sont vraiment différentes d'un côté à l'autre de votre circonscription? Moi, je suis un gars dans la vie qui aime apprendre et je veux être à la rencontre des gens, aller prendre l'information. Puis je suis surtout une personne qui, quand on me donne un problème, j'essaie de trouver 10 solutions, pas l'inverse. Alors, je vais être à la rencontre des gens, je vais être sur le terrain régulièrement. Je veux me faire connaître. Là, moi, je ne suis pas une superstar locale. Là. Je suis débarqué il y a 1 mois et demi, mais je veux apprendre à me faire connaître parce que je crois que c'est comme ça qu'on va avoir un discours plus ouvert, que les gens vont apprendre à m'amener leurs difficultés, leurs bons coups, les choses leurs aspirations. Et je suis vraiment une personne, sincèrement, qui veut faire la différence ici. Justement, parlant de différence, c'est quoi la différence entre une députée bloquiste puis un député conservateur dans une même circonscription? Je dirais qu'il y a beaucoup de bloquistes, et là, on embarque dans un discours qui est vraiment au niveau politique, mais il y a tellement de bloquistes avec qui j'ai discuté qui sont plus conservateurs qu'ils le pensent. Je pense que pour les intérêts du Québec, il est plus que temps qu'on mette nos différences de côté puis qu'on travaille en équipe, bloquistes et conservateurs. On a besoin de représenter le Québec à Ottawa avec une voix forte. Et ce n'est pas vrai que le Bloc est le seul à pouvoir faire ça. Je suis sincèrement persuadé que si on a plus de francophones qui sont solides à Ottawa pour représenter le Québec, puis qu'on est capable de donner cette majorité-là aux conservateurs, on va gagner énormément pour notre province. Parce que vous allez rencontrer à Ottawa des députés majoritairement venus de l'Ontario puis de l'ouest du pays. Oui. Comment vous voyez la prise de place que vous allez pouvoir prendre à l'intérieur de ces équipes-là qui ont des préoccupations, qui sont dans l'ouest, qui sont loin des préoccupations? On a chacun nos forces et nos faiblesses. Là. Je veux dire, l'ouest, oui, souvent le Parti conservateur a été présenté comme un parti west-centric. Oui, avec les priorités de l'ouest puis de l'Ontario. Exactement, parce qu'il y a un gros financement, j'imagine, qui vient de l'ouest. Mais le Québec a beaucoup, beaucoup à amener. Et justement, si on peut être plus de députés québécois
à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée nationale, mais à la Chambre des communes, oui. puis qu'on est capable justement d'amener plus souvent dans les caucus les intérêts du Québec et défendre nos intérêts au lieu de se diviser ici au Québec, je pense qu'on va être capable d'avoir cette force-là. Il faut ramener plus de députés du Québec à Ottawa pour être capable de rebalancer ça. Moi, au niveau du Parti conservateur, j'ai vu un énorme respect pour le Québec, puis un énorme respect pour les candidats qui étaient là. Et vous pensez que vous allez vous faire entendre à Ottawa auprès de vos collègues? C'est certain que je vais me faire entendre à Ottawa. Une promesse, je vous garantis, oui. C'est une promesse, ça. J'ai jamais pris de défi dans ma vie que je n'ai pas relevé, puis croyez-moi, celle-là, je l'ai à cœur, puis je vais le faire. Comment se déroule la transition avec la députée sortante? Écoutez, là, j'ai été élu il n'y a pas 48 heures. Alors là, les premières journées, c'était vraiment beaucoup des entrevues. Oui. Hier, qui a été une journée un petit peu plus basse, là, je suis en discussion avec Ottawa pour essayer de comprendre aussi c'est quoi la structure de ce qui s'en vient. Donc, je dois apprendre au niveau de, les bureaux de circonscription, l'équipe, c'est quoi les budgets, tout ça. Alors là, aujourd'hui ou demain, je vais entrer en contact avec Mme Desbiens. Je vais avoir une rencontre pour la féliciter. Premièrement, elle a fait une grosse campagne. Elle a été présente pour les gens ici depuis les 6 dernières années, 5 ans et demi, 6 ans. Donc, merci à Mme Desbiens d'avoir représenté la population avec passion et avec cœur. Puis je vais faire la même chose. Je vais être là avec passion, avec cœur, avec intégrité, avec honneur. Je suis une personne droite dans la vie, puis je veux l'amener. Mais je veux vraiment laisser Mme Desbiens avec un beau souvenir puis une belle entente avec elle. Mme Desbiens avait un bureau à la Malbaie. Est-ce que vous aurez un bureau dans Charlevoix? Sûr et certain. Aucun doute là-dessus? Aucun doute là-dessus. Et vous allez être régulièrement dans la région? À chaque semaine, je vais être là. Je veux chaque semaine, vous allez être dans la région? Oui, je veux m'imprégner de la région. Je veux être auprès des gens. C'est important d'être On a Montmorency, Charlevoix. Oui, deux réalités complètement différentes. Puis il y a eu un redécoupage, là, on le sait. Le lac Beauport est très, très, très proche de Québec. Là. Ouais. Donc, eux aussi, je vais devoir aller voir leur réalité, leurs questions, puis aller y répondre. Mais c'est pas Montmorency et un peu de Charlevoix. C'est Montmorency-Charlevoix ou Charlevoix-Montmorency. Les deux ne me dérangent pas. Je veux vraiment être un député à l'écoute de toute la réalité de notre territoire. Pour les prochains jours, quelles sont vos priorités? Pour les prochains jours, semaines, mois, là, mais comment vous voyez, là, comment vont se faire les prochaines semaines? Bien, là, on sait du moins que le Parlement à Ottawa va réouvrir à la fin du mois de mai. Donc là, j'ai tout le processus là, de vraiment comprendre il est où mon bureau là-bas. Je vais aller à Ottawa la semaine prochaine. Tomber dans mes souliers. Là, il faut que je tombe dans mes souliers. Après ça, il y a la passation des dossiers. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui est en cours, comment reprendre le flambeau puis être capable de répondre aux gens de Montmorency-Charlevoix. Et là, bien, par la suite, on va prendre notre rythme. Là, il va y avoir, je crois, 3 semaines, 1 mois. On figure à Ottawa avant le congé de l'été. Là, il n'y a rien de sûr pour l'instant. Alors, je suis beaucoup dans la découverte. Mais là, c'est le ballon entre découvrir le nouveau travail, mais rester à l'écoute des gens sur le terrain, parce qu'à la base, je suis là pour amener Montmorency-Charlevoix à Ottawa et non pas pour faire de Ottawa vers Montmorency-Charlevoix. Alors, c'est ce qu'on va surveiller dans le courant des prochains mois, des prochaines années. Merci. Merci de me recevoir. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup.